C'est le déluge à l'extérieur, le déluge à l'intérieur, dans les énergies, ça bouge. Je reçois énormément de messages ces derniers temps et comme vous le voyez, je suis à l'intérieur ici parce que dehors, c'est la tempête. C'est la tempête, donc on va être bien centré aujourd'hui, non pas sous un arbre, mais bien ici, tout simplement. Je suis ravi d'être avec vous. Je reçois énormément de messages ces derniers temps, comme dit, et j'ai pas pu vous les transmettre comme je le souhaiterais, hein. C'est-à-dire que au mieux du mieux, quand je les reçois, je les transmets immédiatement. Parce qu'on est dans la vibration et hop, du coup, le message passe encore avec plus de fréquence. Maintenant, c'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que, tu es occupé à ce moment-là, tu as autre chose, tu as un rendez-vous, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que, dans tous les cas, je vais prendre le résumé et je vais le noter pour pouvoir vous le retransmettre après. Là, il s'agit d'un message de cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai reçu il y a à peu près une semaine, 10 jours, je ne sais plus exactement maintenant. Mais je me suis dit, oulala, il faut que je le retransmette celui-ci. Il est simple, on va en parler, puis on va parler des énergies du jour. J'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous allez bien les amis. Je me présente très rapidement pour les personnes qui arrivent. Julien Carroise, donc praticien de santé, alors psychologue de formation initiale, je vais le dire en 3 mots, mais comprenez que j'ai sur mon chemin de praticien, je me suis formé, j'ai pratiqué avec la kinésiologie, avec l'hypnose, l'aromathérapie, la médiumnité est venue sur le chemin, le magnétisme avec. Et puis, si on schématise le tout, parce que ce sera quand même plus simple, en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Les présentations maintenant sont faites. Des milliers d'accompagnements, je précise aussi que je fais plus de séances individuelles. Maintenant, on est sur un canal ici, donc de clairvoyance, comme son nom l'indique, de communication, de guérison, d'enseignement, et je viens vous transmettre les messages que je reçois. Alors, j'en reçois beaucoup, je vais déjà vous en transmettre un dans cette vidéo qui est simple, vous allez voir, mais fondamental, principal. Et puis, je vous demande en même temps comment ça va, parce qu'en effet, je le disais en introduction de cette vidéo, c'est la tempête. Ça bouge bien au niveau énergétique. Et il va falloir, les amis, s'accrocher parce que... Alors, les messages qu'on me laisse maintenant, que du coup je transmets aussi avec plaisir, c'est tout simplement que la matrice 3D matérialiste sur laquelle nous sommes, nous ne sommes pas construits, mais nous avons plutôt été éduqués, si on peut parler d'éducation, puisque cette éducation vise la limitation, avec des croyances limitantes. Tout ce système matriciel n'est plus seulement en train de s'effriter, comme on le précisait, tous les êtres éveillés maintenant qui communiquent depuis des années, de plus en plus, et si vous êtes là, c'est que vous êtes arrivé aussi sur ce chemin et vous êtes rendu compte, ah oui, alors ces vidéos, je le précise, ça s'adresse aux êtres qui sont sur un processus d'éveil spirituel. Si tu n'es pas dans un processus d'éveil spirituel, ça ne va pas t'intéresser. Voilà, donc je le précise afin que tout simplement tu te sentes libre de pouvoir aller vers ce qui te parle. C'est aussi simple que ça. Sur cette chaîne, on parle de quoi? On parle de libération énergétique et aussi de réalisation du soi, c'est-à-dire de retrouvailles avec son âme, avec le tout connecté que nous sommes avant de venir nous incarner en tant que particules de lumière, particules de cette source, ici dans un corps, pour vivre des expériences. La conscience vient donc vivre plein d'expériences et nous sommes de plus en plus à nous rappeler qui nous sommes et à sortir des limitations dues à l'éducation matricielle qui est là sur Terre depuis longtemps et nous venons faire évoluer la donne pour pouvoir justement vibrer, vivre qui nous sommes et puis le partager parce que c'est ce pourquoi la lumière est faite. Elle n'est pas faite pour être gardée pour soi. Je garde mes messages pour moi-même, je garde mes enseignements pour moi-même et je ne les communique pas. Non, on est venu ici justement pour s'aider soi, mais aussi aider le collectif. Alors, les messages vont dans ce sens, très chers amis. Donc, le système matrice 3D, comme on le précisait depuis déjà quelques années, avant 2020, mais en 2020, ça a été le gong, le gong de départ. On pourrait dire que c'était l'entrée, si on peut parler de visite au restaurant, comme métaphore, en tout cas c'est ce qui vient ici. On était dans les débuts. L'entrée, on a pris une entrée qui est déjà de 2020 à 2023, qui est déjà bien, qui nous met en appétit vis-à-vis de ce qui arrive. De ce qui arrive, car nous allons rentrer bientôt dans ce qu'on appelle le plat principal en 2024. Avant d'arriver là, on va déjà
profiter de ce qui se passe à chaque étape et pour pouvoir avancer, pour faire en sorte eh bien, que nous goûtions pleinement à l'ampleur de qui nous sommes, aux profondeurs, en termes de lumière, mais aussi d'ombre, c'est-à-dire qu'un chemin lumineux ne peut pas être dissocié de l'ombre. À ce moment-là, c'est du déni et on est dans l'ombre. Ok, c'est que les deux vont de pair pour pouvoir nous permettre d'avancer dans ce jeu sacré. Voilà, plutôt que de visite au restaurant. Mais vous m'avez compris pour la petite métaphore, pour nous permettre aussi de nous préparer pour ce qui va venir. Maintenant, donc, ce système matriciel commence à s'effriter. Mais en ce moment, l'effondrement, c'est plus un effritement. L'effondrement, on pourrait dire, alors, est déjà dans les énergies depuis des années. Maintenant, ces énergies elles commencent à descendre. C'est-à-dire qu'on va le voir clairement. Donc, on va parler plutôt sur le plan matériel. Je vais me baser ici. Sur le plan matériel concret, ce qu'on voit, on pourrait dire, avec nos yeux physiques et non pas seulement avec les yeux du cœur ou seulement entre guillemets, parce que c'est là qu'on capte tout ce qui se passe dans l'énergie. C'est là qu'on voit l'invisible. L'invisible ne se voit pas avec les yeux, bien sûr. Maintenant, si on se branche sur le spectre des yeux matériels, si je puis dire, au niveau du sens physique, il y a eu un effritement entre 2020 et 2023. Maintenant, ici, on va arriver sur, non pas l'effondrement encore, mais l'ébranlement bien conséquent en 2024 déjà, vis-à-vis des événements qui vont arriver, qui vont continuer, et bien de montrer à quel point le monde matérialiste dans lequel nous sommes s'écroule. Donc, dans cet écroulement qui est programmé, puisque un système basé sur l'ombre est voué à la destruction. Hein, on se rappelle qu'il y a deux énergies dans ce monde, c'est pour ça que les tiraillements sont de plus en plus intenses au niveau énergétique en ce moment. L'ombre et la lumière, deux énergies opposées, hein, la peur, la haine, l'amour. Okay, ces deux énergies-là viennent eh bien, produire un shift pour permettre aux consciences eh bien, de suivre leur chemin, hein, soit un chemin d'évolution, soit un chemin d'involution. C'est pour ça qu'on a des êtres dits involutifs et dits évolutifs. Donc, maintenant que ça s'est posé, ce tiraillement, il va créer quoi? Il va créer, et je vous laisserai le message que j'ai reçu du coup il y a 10 jours après, ça va venir en lien avec ça. Ce tiraillement, il crée quoi? Il crée tout simplement que la peur cherche des coupables, c'est-à-dire des personnes qui sont en proie à la culpabilité, pour les emmener dans cette destruction programmée. Hein, c'est ce que fait l'ombre, elle détruit. Ce que fait la peur, la haine, elle détruit. Donc ici, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont en train d'être tiraillées très 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 fortement pour pouvoir sortir du trou béant dans lequel eh bien, l'ombre tente d'attirer d'autres victimes. Donc ce combat entre l'ombre et la lumière, tout simplement, il permet aux âmes de prendre conscience de l'ampleur de ce qui se passe, et en eux, et aussi à l'extérieur d'eux. Hein, et là, l'extérieur nous montre clairement qu'il y a justement une urgence, même si on va le faire avec douceur et pas à pas, mais aussi certainement sûrement de manière engagée. Hein, ce retour vers l'intérieur, c'est ce qui va permettre eh bien, de trouver porte de sortie. Hein. La porte de sortie est à l'entrée. Hein. Donc, dans cette sortie de la dualité, vous allez voir que dans les vidéos aussi qui vont suivre, je vais rentrer dans les dualités. Souvent, on a un discours spirituel qu'on peut entendre qui est le fait d'être dans un aspect non dualiste, ce qui est absolument majeur en effet pour pouvoir guérir. Maintenant, si cet aspect non duel n'est pas vécu, mais simplement vu sur un plan conceptuel, ça ne va pas suffire. Parce que nous sommes sur Terre, un monde 3D où la dualité est présente tout le temps. Donc, ces dualités, il va nous falloir les expérimenter pour les transcender. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le voir avec l'observateur. À partir du moment où elles ont été aussi vécues, c'est là que la transcendance se fait. C'est-à-dire que si je vis la dualité, mais que je ne passe pas sur le mode observateur, à ce moment-là, je vais revivre en continu, hein, et donc pas d'évolution. Donc c'est pour ça qu'il va me falloir mixer l'acteur et l'observateur. Mais si je ne les vois qu'à l'observateur, ce qui va se passer aussi, c'est que je vais rester dans un
concept pleinement mental et je ne vais pas sentir les changements en termes de bien-être, de transformation dans ma vie. C'est-à-dire que le cœur ne va pas être irrigué, si je puis dire. Ok ? Donc, vous allez voir dans les prochaines vidéos qu'on va plonger dans les dualités, on va ramener notre spectre, notre observateur à ce qui se passe sur un point de vue expérientiel pour permettre de faire écho à ce que vivent certains, ceux qui arrivent sur ce canal, ceux qui y sont déjà. Pour l'instant, sur ce canal en termes d'énergie, il y a des êtres qui sont éveillés sur le plan spirituel depuis des années et qui cheminent, continuent de cheminer, et il y en a qui s'éveillent nouvellement. Donc, je vais parler de manière assez large, et il y aura souvent des messages pour, eh bien, j'ai envie de dire, plusieurs personnes, plusieurs types de personnes en fonction, parce que type c'est vraiment, ça crée de la dualité, vous voyez, le langage crée de la dualité, mais comprenez ici que c'est tout simplement, eh bien, en fonction du chemin que l'âme a décidé de vivre. Il n'y a pas de je suis plus avancé ou moins avancé, et il n'y a pas plus de valeur ou moins de valeur. Encore une fois, nous avons tous la même valeur intrinsèque à l'intérieur. Nous sommes tous une particule de la source de conscience qui vient expérimenter pour le bénéfice de soi-même et de tous. Voilà, soi-même au niveau de l'âme, au niveau du chemin d'individuation et du collectif d'âme, hein, qu'on appelle ensuite, qui se rejoignent à la source, qu'on peut appeler le soleil central, voilà, la source ou Dieu, en fonction des uns et des autres. Ok ? Donc, ici, ce tiraillement est très présent, ce qui va nous demander, pour pouvoir avancer, si vous êtes sur un chemin d'éveil spirituel, donc dans un chemin évolutif, de mettre en place la notion de limite. C'est là que j'y viens. Ils m'ont transféré cette clairvoyance la fois précédente, où je voyais cette image où, je vais vous la retranscrire du coup maintenant, vous avez ici votre niveau vibratoire actuel. En dessous de ce niveau vibratoire, il y a les fréquences, on pourrait dire, descendantes. Donc descendantes dans le sens involutive, dans le sens de l'inconscience, des fréquences sombres. Okay ? Au-dessus, il y a des fréquences élevées, des fréquences d'amour, des fréquences évolutrices, de conscience donc. Vous êtes à ce niveau-là, et vous allez imaginer qu'il y a des portes en dessous, et il y a des portes au-dessus. Voilà l'image qu'ils m'ont envoyée. Et ils m'ont dit, en fait, si vous voulez monter en conscience, la notion de limite est absolument majeure. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas poser tes limites avec les fréquences du bas, qu'est-ce qui va se passer ? Tu as les portes ouvertes, semi-ouvertes en fonction des limites que tu poses, mais ce n'est pas des limites fermes. À ce moment-là, que tu sois connecté en haut, c'est-à-dire qu'en haut, tu ouvres, tu te connectes par la méditation, tu te connectes en rentrant à l'intérieur de plus en plus, je ne sais pas où tu en es dans ce process. Dans tous les cas, il est possible que tu aies commencé à ouvrir les portes pour accueillir ton âme, la fréquence lumineuse unique de ton âme, hein, qui va de plus en plus descendre, hein, la lumière descend dans les corps, et c'est un processus d'accueil. Maintenant, si tu as commencé ce processus, imaginons que tu aies commencé, et que tu sois dedans, mais que tu laisses ouvert en bas, qu'est-ce qui se passe ? La lumière, donc, elle transite, et elle va être aux prises, utilisée par des énergies d'emprise à des fins macabres. C'est-à-dire qu'ici, la lumière est pervertie. La lumière est utilisée pour, encore une fois, dans un schéma de destruction. Okay. Donc, ça, c'est absolument primordial de venir le prendre en compte. Imagine, peut-être que tu as été aux prises avec des agents de la matrice 3D. Alors, on entend quoi par des agents de la matrice 3D ? C'est des agents qui servent les programmes de la matrice, c'est-à-dire des programmes basés sur la destruction et le contrôle. Hein. Si tu es tombé sur un de ces agents, on va parler par exemple du pervers narcissique, tu es tombé sur ce type de personne-là, tu as vu que toute la lumière que tu pouvais lui donner ne servait absolument à rien parce que c'était dans un trou béant. Hein, c'est un trou noir. Hein, c'est vide, il n'y a rien. Donc l'énergie est aspirée, il s'en sert pour eh bien, apparaître. Hein, c'est comme ça qu'il pique de l'énergie donc à ses victimes, et ce qu'il fait après, il apparaît. Mais quand tu creuses, ce château de cartes, à un moment, ce château de cartes fait de mensonges, de faux, de masques, d'apparences, hein, tout ceci, tous ces déguisements-là, ces masques vont à un moment tomber. Et c'est ce qui est en train de se passer à un niveau général, je vous le disais un peu plus tôt, au niveau de la matrice 3D. Pourquoi ? Parce que ça, il faut le reprendre en conscience. Si vous n'êtes pas déjà conscient,
eh bien, on va le remettre en conscience là, tout simplement maintenant, c'est que la matrice 3D est dirigée par des narcissiques. Et le mot, encore une fois, est faible. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de... Et c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Et le mot est faible. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que ces agents-là, tu l'as vécu avec un pervers narcissique, eh bien, il va complètement aspirer ton énergie. Et donc, si tu es ouvert en haut, tu es ouvert en bas, eh bien, l'énergie ne transite à peine par toi qu'elle est directement aspirée vers le bas. C'est ici que la notion de limite, donc du coup, vient être mise en place pour que tu puisses fermer les portes en bas. Ça va faciliter déjà ta connexion en haut, parce qu'en plus, ce qui peut se passer, c'est que si tu n'es pas encore connecté en haut, tu n'as pas ouvert les portes ou à peine. Tu commences ton développement personnel, ton développement spirituel. Ça commence ici, c'est un peu ouvert, un petit peu ouvert. Tu reçois peut-être un message, quelques synchronicités qui sont là, mais c'est pas encore très très fluide. Si c'est ouvert en bas, tu vas avoir du mal à lever. Tu vois? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce qu'on t'aspire, on te tire pour pas que ça se fasse. Ok? Donc, très très important ici. Donc, on ferme en bas, on met les limites nécessaires pour pouvoir donc du coup créer un sas. Ici, tu as l'image, ça fait ça, et là en bas, c'est donc du coup un sas où la lumière va pouvoir s'infuser en toi. Ok? La lumière s'infuse dans tes corps, et c'est là que le processus de la descente va pouvoir se faire de manière de plus ancrée, parce que tu as nettoyé tes racines. Et ce processus de nettoyage des racines, de purification des relations, de la purification de la relation à toi-même en vrai, se fait de plus en plus. Et c'est là que tu vas pouvoir peut-être, ouais, il y aura peut-être en effet des douleurs bien sûr. Alors ce qu'ils sont en train de me dire ici, c'est le chemin de liberté n'est pas dénué de mal ou de douleur. Par contre, il est dénué de souffrance. Parce que la souffrance appartient justement au chemin involutif. C'est-à-dire que, imagine en effet que tu viens accueillir ce qui se passe pour toi, il y a une émotion qui arrive, et cette émotion-là, elle sort, c'est de la tristesse par exemple, elle va faire mal. Il y aura de la douleur, c'est pas agréable d'être dans un état de tristesse. Ok. Maintenant, si tu prends les schémas qui sont reliés, tu prends en considération des messages qui sont reliés à ces émotions-là, les messages de ton âme, et que tu avances par rapport à ça, tu prends en considération cette conscience-là et tu la mets en acte, en posant par exemple des limites. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir mal, tu vas avoir une douleur sur le moment, mais ça ne va pas durer. Contrairement à la souffrance, qui elle, eh bien, peut être perpétuelle. Tu vois le truc? Donc, ici, tu vas fermer ici et ouvrir en haut, et donc ce sas-là va permettre la déconnexion, le démantèlement de ces racines qui étaient sales, souillées. Et donc, tu vas pouvoir nettoyer, purifier, et te permettre du coup, eh bien, d'après la douleur, de vivre le bonheur. Après la tristesse, la joie. Ok. Donc, ça, c'est super. En parlant d'émotions, dans ce processus où tu places tes limites pour pouvoir monter en vibration, donc je ne peux pas monter en vibration si je ne sais pas poser des limites, si je ne le fais pas dans ma vie. Donc, le message, tu l'auras compris. Maintenant, ce qu'ils sont en train de me dire ici, derrière, c'est l'équation suivante. Alors, en fait, avant la limite, il y a quoi comme émotion? Il y a la colère. La colère est là pour te dire que tu n'as pas posé des limites. Dit autrement, derrière la colère, il y a le besoin d'établir des limites. Derrière les limites, il y a le respect de soi. Derrière le respect de soi, plus je me respecte, il y a l'estime de soi. Je retrouve la valeur qui est à l'intérieur. Je laisse la lumière que je suis être. Je l'assume, je viens la reconnaître en moi. Contrairement au schéma de culpabilité qui viendrait te tirer vers le bas, qui te ferait croire ce que fait un agent de la matrice 3D, il va faire quoi? Diminuer ta confiance, détruire la valeur de qui tu es. Détruire les lois de l'amour, les valeurs. Toutes les qualités inhérentes à l'amour, il va te faire croire que tu n'es rien de tout ça. Et que tu dois compter sur lui, si tu veux vivre. Le plus gros mensonge qui ait jamais existé parmi tant d'autres. Mais bon, on est en train de démanteler tout ça.
sur cette chaîne qui participe et dans ce monde qui est en train de participer à cela via la vague d'éveil spirituel qui est en cours. Ok? Donc, ici, ce qui se passe, c'est que on reprend l'équation. Quand tu ressens la colère, derrière la colère, c'est qu'il y a une limite. Je pose ma limite. Derrière la limite m'attend le respect de moi-même. Le respect, je ne le demande pas à l'autre. Mais non. Le respect, je ne le demande pas. Je l'applique par les limites que je pose. Point. Ok? Tu n'as pas demandé à quelqu'un de te respecter alors que cette personne, par exemple, si je reprends un père narcissique, ne se respecte absolument pas. Hein? Il ne respecte personne parce qu'il ne se respecte pas, parce qu'il se déteste à l'intérieur en vrai. Ok? C'est de la haine, de la peur profonde. Même s'il le nie évidemment. Alors, du coup, on reprend cette équation à nouveau, 3 fois, comme ça on est sûr d'arriver cette fois-ci au bout, puis on l'intègre de plus en plus. Hein. Derrière la colère, il y a les limites. Derrière les limites, il y a le respect de soi. Derrière le respect de soi, il y a l'estime de soi. Derrière l'estime de soi, il y a la confiance en soi. Derrière la confiance en soi, il y a l'alignement et la paix. Une fois que tu es rendu là, eh bien, tu fais ce processus, tu vas le répéter plein de fois. On est reparti ensemble. Colère, limite, respect, estime de soi, confiance en soi, alignement, paix. Tu vois, où l'émotion de colère t'a mené jusqu'à la paix, avec tout ceci qui va s'augmenter à chaque fois que tu vas refaire ce processus, que tu vas écouter ce que te dit une émotion à l'intérieur. On a pris pour la colère dans la notion de limite, mais on pourrait le faire avec plein d'émotions, avec plein d'autres situations. Là, c'est ce qui vient comme message, ce sera déjà suffisant, j'ai envie de dire. Bien, j'ai ramené maintenant un petit tarot derrière, qui est là, qui nous attend, et je vais venir tirer une petite carte, car j'adore ces petites cartes, on va voir s'il y a un petit message supplémentaire, et puis s'il y en a un, super, s'il n'y en a pas, eh ben, écoutez, je pense qu'on en a déjà laissé pas mal pour aujourd'hui. Voyons ce qui vient. Voilà. Bien sûr, dans le processus que je viens de décrire, avec donc derrière la colère, il y a les limites, derrière les limites, il y a le respect, derrière le respect, il y a l'estime, derrière l'estime, il y a la confiance, derrière la confiance, il y a l'alignement et la paix. Ça va te demander de la foi tout au long du processus. La foi, c'est l'ingrédient principal. C'est-à-dire, peu importe où tu en es dans ce processus-là vis-à-vis de cette relation ou autre, eh bien, tu vas venir le développer, et c'est pas que parce que tu l'as fait une fois que tu es arrivé. Tu vois, une fois ne suffit pas pour avoir la foi. La foi se place dès le départ, sachant que tu vas le répéter plusieurs fois, et qu'à chaque fois que tu le répètes, tu augmentes ta confiance, et la fois que tu vois, parce que tu vois tout simplement à quel point ça marche et ça te transforme. Tu vois le truc. Alors, petite énergie supplémentaire, on va voir s'il y a un message ici pour les êtres qui sont là sur la joie en soi clairvoyance. Quel est le message pour toi là? Pour le collectif, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, ici, j'ai le valet de bâton. J'ai le valet de bâton à l'envers. Donc, le valet de bâton, c'est une énergie où on écoute sa flamme à l'intérieur. C'est une énergie optimiste. C'est une énergie assez passionnée. Qui écoute sa petite flamme et qui va agir, mais de manière peut-être impulsive. Donc là, le message qu'on me laisse aussi, donc pour les êtres qui sont piégés, là on me dit en fait, voilà, ok. En fait, avec la colère, hein, j'arrive pas à poser des limites, et donc ce qui se passe, c'est que je vais dans l'impulsion. Mon cœur, en fait, la chaleur de mon cœur m'emmène avec impulsion, mais elle se fait attraper à l'extérieur. C'est là où mon valet de bâton est immature, parce qu'il se fait attraper à l'extérieur avec des cœurs froids. Et tu as beau être en colère et exprimer ton émotion à ces êtres, tu ne fais que répéter le virus qu'ils t'ont transmis, c'est-à-dire accuser l'autre. Le virus, j'accuse l'autre. C'est la faute de l'autre. T'as beau te mettre en colère contre lui, contre elle. Ça ne sert à rien. Parce que c'est le processus de l'ego qui vise à accuser l'autre. Donc il te remet dans la blessure, et toi tu te remets en colère, et tu t'efforces, tu t'échines pour rien avec quelqu'un qui manque de conscience. Là, j'extrémise, c'est pour certains. Certains vivent ce type de relation, il y a vraiment des personnes qui sont pour le coup dans l'ombre. Pour d'autres,
c'est peut-être des personnes qui sont aussi sur un schéma évolutif, mais qui n'ont pas encore traité l'ego, c'est-à-dire guéri les blessures à l'intérieur de manière suffisante. C'est-à-dire que c'est vraiment un process, et il n'y a évidemment pas de jugement vis-à-vis de là où chacun en est sur ce process. On va le faire tout au long de notre vie, ici, sur Terre. Maintenant, plus on avance dans ce processus de déségotisation, mieux on se sent, et plus eh bien, on se permet d'incarner l'être que nous sommes véritablement. Donc, ici, attention à ne pas te faire prendre au piège de la colère, à pas prendre en compte l'équation que je viens de te donner. En fait, l'équation que je viens de te donner, elle te sert exactement à ne pas être aux prises avec l'autre et à traiter ça en responsabilité. À ce moment-là, tu ne fais pas prendre ta chaleur par ton impulsivité, mais tu viens remettre de la sagesse, de la connexion. Donc là, priorité à la connexion à l'intérieur, démantèle via les limites bien les schémas qui sont toxiques là, et prends-toi du temps pour vraiment être en lien avec ce qui se passe en toi, pour pouvoir récupérer très probablement bien, du respect, de l'estime, de la confiance. Hein, c'est là que ça se joue ici. Et c'est ça qui t'amène vers la paix après. Je t'embrasse très très fort. Sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, d'enseignement. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule. Il y a plein de messages, j'en ai écrit plein, et là je vous en ai laissé un, avec des messages complémentaires qui viennent en même temps. Et puis, prochaine vidéo, prochain message. Je t'embrasse, ciao.